J'attendais plusieurs et puis pile, tout le monde arrive. Bien, bienvenue pour ce moment qu'on peut passer ensemble. Et voilà, on peut se demander pourquoi on est ici et surtout pour qui on est ici. On sait que c'est pour célébrer Dieu avant tout ensemble. Et on peut chanter un premier chant ensemble, numéro 88, « Je crois au Dieu vivant ». Justement, c'est l'occasion de se rappeler en quoi et en qui l'on croit. De se rappeler que justement on croit et on sert un Dieu qui est vivant et qui est le Dieu tout-puissant et Dieu créateur. Et quoi qu'il arrive, lui n'est jamais dépassé par les circonstances qu'on peut rencontrer, qu'on peut vivre, mais il tient toutes choses entre ses mains. Et voilà, encore une fois, ce matin, on est là avant tout pour l'adorer, lui rendre un culte, ensemble, mais en regardant vers lui. Avant d'aller plus loin, on va prier pour remettre la suite de ce culte au Seigneur. Oui, notre Dieu, nous te remercions encore pour ta grâce, tes bontés que tu renouvelles envers nous chaque jour, chaque matin. Merci pour cette liberté qu'on a aujourd'hui de se réunir. Et c'est vrai, nous voulons avant tout tourner les yeux vers toi pour te glorifier, nous souvenir de qui tu es, de ce que tu es, de ce que tu as fait pour nous. Et nous te remettons encore ces moments, que tu puisses aussi nous parler selon ta volonté. Nous savons que tu désires avoir une relation avec chacun de nous et cette relation va dans les deux sens, Seigneur, de nous vers toi, mais aussi de toi vers nous, Seigneur. Parce que tu désires nous faire du bien et nous enseigner et nous parler, Seigneur. Amen. On va continuer, c'est vrai que comme je disais, on est là aussi pour l'écouter et on peut prendre le numéro 293. À tes pieds, au divin maître, qu'on peut aussi chanter, présenter comme une prière. Par
peu un fil conducteur ce matin, et puis finalement ça s'est un petit peu éloigné. Je pensais à, même si c'est en rapport, vous allez le voir, hein, un petit peu mettre en avant et rappeler la grandeur justement avec ce thème de la création, la grandeur de la création, et puis nous un petit peu notre place justement dans tout ça. On a le verset qu'on connaît bien au psaume 19, verset 2, qui nous dit que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue fait connaître l'œuvre de ses mains. Effectivement, ce qu'on peut voir autour de nous, hein, on sait qu'on est quelques-uns sur une planète qui tourne autour d'une étoile quelque part au milieu de l'univers, alors qu'il y a des millions et des milliards d'autres planètes et d'autres étoiles, et on n'est pas grand-chose au milieu de tout ça. Je voulais lire avec vous, alors suivre dans vos Bibles, on suivra sur la projection quand on aura l'ordinateur, sinon je commence à lire. Je vais lire 2 textes. Alors le premier, je vais le lire sans beaucoup de commentaires, mais le psaume 90, prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous une retraite d'âge en âge, avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses formé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière, et tu dis, fils des hommes, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il est passé, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, ils sont au matin comme une herbe qui passe. Elle fleurit le matin et elle fane le soir. Le soir, on la coupe et elle sèche. Car nous sommes consumés par ta colère et nous sommes troublés par ton courroux. Tu as mis devant toi nos iniquités et devant la clarté de ta face nos fautes cachées. Car tous nos jours s'en vont par ta colère et nous sommes consumés et nous consumons nos années comme une pensée. Les jours de nos années reviennent à 70 ans, pour les plus vigoureux à 80 ans. Et le plus beau de ces jours n'est que peine et tourment, car il s'en va bientôt et nous nous envolons. Qui connaît la force de ton courroux et ton indignation selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à compter nos jours, tellement que nous puissions avoir un cœur sage. Reviens, Éternel, jusques à quand? Aie compassion de tes serviteurs. Dès le matin, rassasie-nous de ta bonté, afin que nous nous réjouissions et que nous soyons joyeux tout le long de nos jours. Réjouis-nous au prix des jours où tu nous as affligés et des années où nous avons vu des maux. Que ton œuvre se montre à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Et que la bienveillance de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis pour nous l'œuvre de nos mains, oui, affermis l'œuvre de nos mains. Alors j'avais à cœur au moins une partie de ce texte. Alors finalement, quand je l'ai relu, je me dis, bon, c'est pas forcément très encourageant. Mais ça met bien en évidence hein, que non seulement on est peu de choses au milieu de l'univers, mais on est peu de choses même sur l'échelle du temps. Notre vie passe, hein, elle nous dit comme un songe, comme une pensée, comme l'herbe qui fane, et tout ça comparé à Dieu qui est éternel. Mais notre temps à nous, notre temps s'envole. Et justement, c'est Moïse qui fait ce constat-là, et il voit à la fin justement qu'il a ce cri vers Dieu, justement, de l'enseigner à compter ses jours, et on voit qu'il exprime sa dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est vrai que c'est important d'apprendre à compter nos jours, et comme il dit, d'appliquer son cœur à la sagesse, eh bien, c'est avoir conscience de ça, justement, la brièveté de notre vie, et prendre conscience que nous, on doit être prêt à rencontrer Dieu, parce qu'il nous connaît, il connaît toutes choses, et il connaît même toutes nos fautes, hein, le passage le dit. Et je voudrais mettre en miroir un autre texte, un autre psaume, le psaume 103, que je vais lire aussi rapidement. Psaume de David, « Mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes infirmités, qui retire ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de compassion, qui rassasie ta bouche de bien, tellement que ta jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. L'Éternel fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés. Il a fait connaître ses voies à Moïse, on retrouve Moïse, et ses exploits aux enfants d'Israël. On est au verset 6. L'Éternel fait justice et droit à tous ceux qui sont opprimés.
Il a fait connaître ses voies à Moïse et ses exploits aux enfants d'Israël. L'Éternel est compatissant et miséricordieux, lent à la colère et abondant en grâce. Il ne conteste pas à perpétuité et ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous a pas fait selon nos péchés. Une autre traduction pour cette phrase dit « il ne nous traite pas selon nos péchés ». C'est ce que veut dire quand on dit « il ne nous a pas fait selon nos péchés ». Il ne nous traite pas selon nos péchés. Et ne nous a pas rendus selon nos iniquités. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Il a éloigné de nous nos iniquités autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. Comme un père est ému de compassion envers ses enfants, l'Éternel est ému de compassion envers ceux qui le craignent. Car il connaît de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs, car le vent ayant passé dessus, elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel est de tout temps et à toujours sur ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements pour les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne a la domination sur tout. Bénissez l'Éternel, vous ses anges puissants en force, qui exécutez son commandement en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de son empire. Mon âme bénit l'Éternel. Dans ce psaume, on voit encore que, justement, on est peu de choses. Le verset, c'était un petit peu le verset qui a retenu mon attention ces dernières semaines. Il sait de quoi nous sommes faits, il se souvient que nous ne sommes que poussière. La poussière, c'est pas grand-chose. Et pourtant, Dieu prend soin de nous. On voit même que justement sa bonté et sa miséricorde sont comparées à l'étendue des cieux, dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et même, je pense, la comparaison est encore petite face à ça. Je ne veux pas trop m'attarder, j'avais préparé un morceau de cours de physique, peut-être je vous en parlerai tout à l'heure. Mais pour insister sur cet aspect que justement on n'est pas grand-chose, même en nous-mêmes. Et pour terminer avec cette idée, justement, malgré qu'il sait justement de quoi nous sommes faits, nous sommes poussière, eh bien, non seulement il nous a aimés, mais il nous sauve. On voit dans c'est pour ça que j'ai voulu mettre les deux textes en miroir un petit peu. On voit que justement l'Éternel est compatissant et miséricordieux, il nous fait grâce et il a pourvu pour que nos péchés soient effacés en Jésus-Christ, malgré le fait qu'on soit si peu de choses. Et je pensais aussi le fait justement qu'ils nous connaissent, qu'ils savent de quoi nous sommes faits, mais quelque part ça nous donne cette liberté de pouvoir venir à lui librement. Des fois quand on veut parler, partager avec quelqu'un, on ne dit pas forcément tout, pas forcément parce que on a envie de se cacher, mais on n'a pas forcément envie de charger les autres avec nos problèmes. Et bien, le Seigneur Jésus, on peut venir, Dieu l'Éternel, on peut venir à lui, je pensais, sans masque, dans le sens où on n'a pas besoin de se cacher ou de paraître meilleur ou plus fort, en tout cas, que ce qu'on peut l'être en réalité. Il sait justement, il connaît notre faiblesse et il nous accueille en toutes circonstances. On peut poursuivre justement et conclure avec cette idée, avec le chant numéro 37, Seigneur grand Dieu. Alors, je crois qu'il n'est peut-être pas autant connu que d'autres, mais vous verrez si vous prenez attention aux paroles, justement, qu'on retrouve ces idées-là un petit peu de la création et de la petitesse de l'homme, mais malgré tout de l'amour de Dieu pour nous. Seigneur, grand Dieu, ton pouvoir est immense, tu dis du néant surgit l'univers. Rien ne subsiste que par ta puissance, surveille le flamme ou limite les mers. Le firmament et ses
ce couplet qui dit, mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. On peut encore prendre un petit chant, un chant très court, bien connu. Je louerai l'Éternel, le numéro 3. Verset du mois. Donc Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Amen. Jésus est la résurrection et la vie. Numéro 150, quel ami fidèle et tendre. On peut se rappeler justement que le Seigneur nous connaît et que nous pouvons toujours nous tourner vers lui. On peut se lever pour ceux qui le peuvent et le souhaitent. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences, il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Il doute nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous
ces histoires de voitures, ça semble quelque chose d'assez récurrent pour les hommes, hein, en particulier. Moi, cette semaine, ça a été 2 fois, enfin, et encore même ce matin. Hein, ceux qui étaient dans la voiture avec moi ont pu constater que nous aussi, on a des moments qui bouillonnent. Je ne vais pas vous raconter les 2 anecdotes, mais à chaque fois, il y a quelque chose qui monte assez vite, parce que c'est vraiment énorme. Hein. Enfin, il faut reconnaître que les comportements... nous aussi, on peut faire des erreurs, bien sûr, c'est sûr. Mais il y a vraiment des comportements, parfois, on se dit, mais c'est pas possible. Quoi. Voilà. On n'a que ça qui monte sur le cœur, c'est le c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, mais la grâce de Dieu est là et nous montre que même dans ces circonstances, dans les temps où nous vivons, c'est là où il faut travailler, c'est dans les petites choses qu'il ne faut pas s'emporter. Et déjà dans le cœur, veiller sur notre cœur, effectivement. 2 Chroniques, chapitre 5, donc à partir du verset 13. Donc, 2e livre des Chroniques, chapitre 5. Je vais vous lire ça au verset 13. D'abord, je vais prier, puis ensuite, on va le lire ensemble. Seigneur, c'est sûr que c'est dans les petites choses qu'on doit être trouvé fidèle avant de faire des grandes choses. Si on n'est pas fidèle dans les petites, comment pourrais-tu nous en confier d'autres ? Alors aide-nous dans les choses du quotidien, aide-nous dans notre vie de chaque jour, dans la rue, au travail, avec nos familles, à avoir un cœur bien alimenté et ensuite à avoir des paroles et des comportements qui t'honorent, Seigneur, qui manifestent que tu es un Dieu de grâce, comme nous aimons à le recevoir et à le croire pour nous-mêmes. Aide-nous à être des enfants qui manifestent ta grâce. Et encore ce matin, parle par ces textes, que ce ne soit pas juste des idées, mais que ce soit quelque chose qui nous transforme à ton image et qui nous aide à apprécier qui tu es pour nous et qu'on puisse en vivre pleinement pour le donner et le transmettre à d'autres. Au nom de Jésus-Christ, et que ce texte nous parle encore ce matin. Amen. Donc 2 Chroniques, chapitre 5, verset 13. Lorsque, comme un seul homme, ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient firent entendre leur voix d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, et qu'ils firent retentir le son des trompettes, des cymbales et d'autres instruments de musique, et qu'ils célébrèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours », il arriva que la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne purent s'y tenir pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc, si on va au verset 1 de ce même chapitre, on va voir poser le contexte, à quel moment cet événement survient. Donc, chapitre 5, verset 1, « Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis Salomon fit apporter ce que David, son père, avait consacré, etc., etc. » Donc le contexte, c'est Salomon qui vient de faire terminer la construction du premier temple. Jusque-là, il y avait eu la tente d'assignation. Dieu avait donné à Moïse les instructions pour les éléments qui constituaient la tente, parce que Dieu marchait avec son peuple, au milieu de son peuple, là, mais ils étaient dans le désert, et puis quand, en arrivant à Jérusalem, les choses ont changé. David a eu à cœur de faire construire un temple, non plus une tente, et Dieu a dit d'accord à David, mais il lui a dit, c'est pas toi qui le construiras, parce que tu es un homme de sang, tu as fait trop de guerre, c'est ton fils Salomon qui le fera. Donc Salomon a consacré une partie de son existence à ça, parmi d'autres choses, et voilà que le temple est terminé. Enfin, le premier temple d'Israël. Le premier cantique qui va résonner dans le temple, on en a les paroles là, et c'est intéressant, c'est que si je vous demandais, ne regardez pas, si je vous demandais quel est le thème du premier cantique qui va être chanté dans le temple, waouh! Quelque chose qui parle de Dieu, évidemment, si c'est un cantique. Oui. Quelle qualité de Dieu va être la première mise en avant? Si je vous demandais, vous,
nous, qu'est-ce qu'on aurait mis comme thème, le principal, ce qui nous semble le plus important, ou le premier pour la révélation de qui est Dieu? Parce que c'est ça, un cantique, ça révèle qui est Dieu. Justement, tout à l'heure, on a beaucoup chanté des choses sur le Dieu créateur. Les premiers versets de la Bible, dans la Genèse, c'est au commencement, Dieu créa. Si on veut dire quelque chose, il y a Dieu, il crée. Donc, Dieu créateur, c'est très important. Et puis après, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Quels adjectifs nous viennent à l'esprit sur qui est Dieu? Dieu est, adjectif ou qualificatif, ou nature, ou essence. Dieu est saint. C'est la première chose qui vient à l'esprit. C'est intéressant, on en reparlera. Ensuite, puissant. Ensuite, miséricordieux. Oh, il vient en troisième sur la liste. Hein? Bon, miséricordieux, bon, ok. Voilà, bon, on ne va pas faire ça pendant 1 heure, mais les premières choses qui nous viendraient à l'esprit, effectivement, la sainteté. Dieu est saint, c'est ça qui le distingue des idoles. Puissance, ben, la création manifeste la puissance de Dieu. Dieu dit et la chose est, l'univers entier est créé, il est ordonné et il fonctionne parfaitement, donc la puissance, mais vient assez vite ce que nous apprécions par-dessus tout, c'est la bonté et la miséricorde. Ben, sachez que sur le podium de ce qui va être chanté en tout premier, s'il fallait faire une liste, ben, la première chose qui est chantée, on le voit au verset 13, « Car il est bon et sa miséricorde demeure à toujours ». C'est la première chose qui est chantée, ce sont les premières paroles en musique, et là tous d'un même chœur, hein. D'ailleurs je ne sais pas comment ils se sont coordonnés, ils étaient d'un même chœur, d'une même voix, les instruments, les musiques, ça a été tout de suite une chorale et un orchestre parfaitement ordonné, mais en tout cas ils ont chanté une chose, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Et le résultat de ça, on l'a vu, la maison de l'Éternel va être remplie d'une nuée. Et le mot nuée, là, en hébreu, ça s'appelle la Shekinah. C'est la présence glorieuse de Dieu. D'accord? Ce n'est pas juste une odeur qui se répand, c'est la présence même de Dieu, mais dans sa gloire, la Shekinah en hébreu. Voilà. Et donc, ça montre, c'est le sceau, c'est l'appréciation. Si Dieu vient et s'installe dans toute sa gloire, là, c'est que voilà, c'est ça que je veux, c'est ça que j'apprécie par-dessus tout. Il vient là où sa bonté et où sa miséricorde sont célébrées. Voilà. Car il est bon et sa miséricorde dure à jamais. C'est vrai que les anges au ciel, ils ont un cantique, eux, en premier, ils chantent Saint, Saint, Saint et l'Éternel. Les anges voient sa sainteté, voient sa gloire, mais nous, les hommes, sur terre, par-dessus tout ce qu'on peut célébrer, c'est sa bonté et sa miséricorde. Parce que s'il ne venait à nous que dans sa sainteté, on le sait, c'est le principe de la loi, la montagne, quand Dieu a donné sur la montagne du Sinaï l'étape de la loi, il y avait des tremblements, il y avait des éclairs, et personne ne pouvait approcher parce que tout le monde était foudroyé immédiatement. Ça, c'est la sainteté de Dieu. Mais après, il y a sa bonté et sa miséricorde qui fait que, et c'est de là que nous pouvons nous approcher, eh bien, c'est ça que Dieu veut qu'il y ait entre nous et lui. Maintenant qu'on a vu ça, sachons qu'il y a d'autres textes fondamentaux qui disent la même chose. Ce n'est pas juste ça qui l'illustre. Une fois, on pourrait dire, bon, ben là, d'accord, ils l'ont chanté là, mais ils auraient peut-être pu chanter autre chose, c'est tout, c'est venu comme ça. On va voir que, car sa bonté et sa miséricorde qui durera jamais, bien, c'est vraiment un thème fondamental, récurrent, dans lequel, à nouveau, nous pouvons, nous chrétiens, nous réfugier, et on le verra à quel point. On va voir que ce thème-là, c'est une source inépuisable de louange et d'inspiration à la louange. Des fois, on se dit, Seigneur, mon cœur, il est à plat. Ben, louons sa bonté et sa miséricorde. Soyons certains de sa bonté et sa miséricorde. On va voir plusieurs textes dans les psaumes. Les psaumes, c'est bien les cantiques par excellence. Les psaumes, ce sont des cantiques. Donc, psaume 106, verset 1. Alors, je vais donner de l'exercice à notre frère qui va
en voir plusieurs, mais on va être dans les psaumes, donc ça ne devrait pas être trop compliqué. Psaume 106, verset 1. Louez l'Éternel, célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours. Psaume 107, le suivant, verset 1 à nouveau. On ne lit même pas la suite. Pour l'instant, je lis cette même répétition. 107, verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Psaume 118, verset 1. On pourrait en lire plus que ça, mais on va s'arrêter au psaume 118. 118, verset 1. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. On pourrait dire, bon, ben voilà, les psalmistes, ils ne sont pas foulés, ils ont fait un copier-coller, comme les étudiants, ils ont pris la même chose à chaque fois, sauf qu'après, chaque psaume est différent, après le développement est différent. Mais à chaque fois, on a cette même introduction, avant même de voir pourquoi Dieu pose comme un fondement, célébrez l'Éternel, louez-le, et premièrement parce qu'il est bon, et sa miséricorde dure éternellement. Donc on pourrait faire 150 cantiques qui commencent comme ça, on n'aurait jamais tort. Parce que Dieu nous l'a demandé, Dieu nous l'a répété. Et à chaque fois, c'est le verset 1. Donc c'est vraiment l'introduction. Donc on voit qu'après, on va voir plein d'autres choses, mais que nos cœurs doivent être disposés à louer Dieu, à le célébrer, tout simplement parce qu'il est bon. Et tout simplement parce que sa miséricorde, le fait qu'il nous fasse grâce, qu'on n'en soit pas digne, la miséricorde, c'est bien qu'on n'en est pas digne, qu'il nous fasse grâce, qu'il nous veuille du bien, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous bénisse, tout ça ne découle que de sa bonté, pas de nos mérites, et de sa miséricorde. C'est vrai qu'on est dans la continuité du message de la semaine dernière, tout par grâce. Mais là, tout par grâce, c'est comment Dieu nous bénit. Mais pourquoi Dieu nous bénit? Qu'est-ce qui le pousse à nous faire tant de bien? C'est son essence même, c'est sa nature même, parce que Dieu est bon. Et c'est ça même, rappelez-vous ces anecdotes où les gens voulaient, par exemple, que tel homme soit puni parce qu'il a mal agi, il faut, dans la justice, il faut qu'il soit puni. Ou alors qu'il y a cette anecdote, cette parabole des vignerons, le Seigneur vient chercher des vignerons et il leur dit, tiens, je te donnerai telle somme, et il en prend en début de journée, il en prend en milieu de journée, il en prend en fin de journée, et à la fin, celui qui est arrivé au début, il voit qu'il est payé autant que les autres, il dit, mais c'est pas juste, parce que moi, tu m'as donné ça, et lui qui a beaucoup moins travaillé, il a autant que moi, c'est pas juste. Et là, le maître répond, mais c'est ma bonté. Combien on avait convenu que tu sois payé? Ça, c'est la justice. On avait convenu que tu sois payé tant. Tu as été payé ce qui était convenu. Tu peux rien réclamer. Et les autres qui reçoivent autant en travaillant moins, c'est parce que je suis bon. Et il lui dit, est-ce que tu verrais d'un mauvais œil que je sois bon? Est-ce que nous verrions d'un mauvais œil que Dieu fasse grâce et fasse toujours preuve de bonté? Et ça, c'est valable. On doit le mettre dans la balance avec l'idée du pardon. On veut bien être pardonné, nous, mais des fois, on voudrait bien que certaines vous payent. Ils doivent payer. C'est très humain. Il a mal agi, il doit payer. Tout le monde doit faire payer tout le monde de quelque chose. Mais Dieu est bon et il veut qu'on voit sa bonté toujours d'un bon œil, qu'on ne se plaigne jamais de sa bonté à l'égard des autres comme à la nôtre. Donc voilà, on a vu le psaume 118, verset 1, mais si même on vient à la conclusion de ce psaume, regardez, le psaume 118, verset 29, c'est la fin. Donc verset 29. Louez l'Éternel, c'est la conclusion du même psaume, car il est bon, car sa miséricorde dure éternellement. Point à la ligne. Introduction et conclusion, comme on l'a vu la semaine dernière pour la grâce, tout commence par sa bonté et sa miséricorde, comme commence par sa grâce, et tout termine, tout s'achève dans notre vie par sa bonté et sa miséricorde. Soyons certains, et c'est pour ça que quand vous lisez des psaumes qui parlent que le psalmiste a vu l'homme âgé et dans sa vieillesse, il est béni de la même manière que dans sa jeunesse. Il n'a vu
aucun homme arrivé dans sa vieillesse qui soit abandonné, où Dieu n'ait plus assez de bonté en réserve. Donc voilà, source de louange et d'inspiration, louons l'Éternel pour sa bonté et sa miséricorde. Deuxième chose, source de révélation. On va lire d'abord dans Exode, chapitre 3, versets 13 à 15. L'Exode, c'est le livre où Dieu s'est choisi un peuple en Égypte, les Hébreux, et va les faire sortir d'Égypte, il les rachète, et il y a les châtiments qui tombent sur l'Égypte, mais eux, il va les faire quitter l'Égypte, et puis ensuite, dans le désert, vous connaissez l'histoire. Mais il se passe quelque chose là, Dieu va se révéler à ce peuple-là. Jusque-là, ce peuple ne le connaissait pas vraiment, c'était des Hébreux. Mais à partir du livre de l'Exode, Dieu va se révéler d'abord à Moïse, et puis à travers Moïse, avec les tables de la loi, il va donner à son peuple, à tous ces Juifs sortis de l'Égypte, il va leur donner la loi, et les tables de la loi, et il va se révéler à eux, alors il va les bénir, la manne, il va leur donner à manger, il va les... tout plein de choses. Mais il va se révéler à eux. Jusque-là, ils ne le connaissaient pas. Pas du tout. Et donc, la première chose qu'il va donner à Moïse, quand il se présente à lui, Exode 3, verset 13, Moïse dit à Dieu, « Voici, j'irai vers les enfants d'Israël, et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me disent quel est son nom, que leur dirai-je » Je peux continuer. Alors Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Ça, c'est son nom, l'Éternel. L'Éternel, Yahweh, le tétragramme, celui qui est dans une tournure grammaticale qui veut dire qu'il n'a ni commencement ni fin. Je suis, c'est son nom. Puis il dit, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Et verset 15, Dieu dit encore à Moïse, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration sur tous les âges. Donc d'abord, pour se révéler, Dieu donne son nom. Avant de parler de ses qualités, de ce qu'il est en nature, il dit, voilà comment je m'appelle, je suis l'Éternel. Voilà mon nom. C'est la première chose à faire. Quand on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on demande? Enfin, ou comment? Bonjour, je m'appelle Didier, bonjour, je m'appelle... voilà. C'est la première chose qu'on donne pour pouvoir identifier. Mais après, quand on a dit ça, on va apprendre à se connaître. Et quand on connaît quelqu'un, on se rend compte des caractères, on se rend compte des qualités, on se rend compte des défauts. Pour Dieu, c'est les qualités. Et donc très rapidement, Dieu, après avoir donné son nom, va donner les tables de la loi. Et là, on passe à Exode 33, donc plus loin dans ce texte. Exode 33, verset 11. C'est toujours Dieu qui est avec Moïse. Et l'Éternel parlait avec Moïse, comme tout à l'heure. Tout à l'heure, c'était au buisson ardent, la première rencontre tête à tête. Et là, c'est plus tard l'Éternel qui parle avec Moïse. Ils ont pris cette habitude de parler face à face. Comme un homme parle avec son semblable. Puis Moïse retournait au camp. Donc, de la part de Dieu, Moïse allait expliquer des choses au peuple. Mais son serviteur Josué, jeune homme, fils de Nun, ne quittait point le tabernacle. On continue. Au verset 17. Un peu plus loin, et l'Éternel dit à Moïse, je ferai aussi ce que tu dis, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. On va aller jusqu'au verset 22. Et Moïse dit, je te prie, fais-moi voir ta gloire. Et l'Éternel répondit, je ferai passer toute ma bonté devant ta face, et je crierai devant toi le nom de l'Éternel, je ferai grâce à qui je ferai grâce, et j'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Et il dit, tu ne pourras pas voir ma face, parce que l'homme ne peut pas me voir et vivre. L'Éternel dit aussi, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher, et il arrivera que quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé, et je retirerai ma main, et tu me verras par derrière, mais ma face ne se voit point. Donc, la première chose que Dieu met en avant, quand Moïse, maintenant qu'il a pris un peu d'assurance, à force de voir Dieu face à face, il voudrait en voir plus. Il a bien compris que Dieu ne se révélait qu'à travers une image. Enfin, c'est le mot face, là, c'est un peu image. Et bien sûr, on sait avec le Nouveau Testament que c'est Jésus-Christ, qui est l'image de Dieu.
Mais là, Moïse s'enhardit, il dit ben, j'aimerais en voir un peu plus de toi. J'aimerais bien voir ta gloire, c'est-à-dire tout ce que tu es, tout ce que tu représentes, pas simplement une gloire, une lumière qui est voilée pour que je puisse la voir de mes yeux. Et là, Dieu lui dit non, tu peux pas. Un humain ne peut pas me voir dans la gloire. Voilà, un humain ne peut pas supporter de voir la gloire. Nous sommes fragiles, nous sommes pécheurs. Un homme qui voit la gloire de Dieu est consumé. Tu ne peux pas avoir ma face. Pourtant, il lui parlait face à face. Et il lui dit, mais tu ne peux pas avoir ma face. En fait, face sans voile. Et il dit, bon, il veut quand même voir sa gloire. Il dit, bon, on va faire quelque chose. Tu vas te mettre sur le rocher et je passerai. Mais quand je passerai, je te couvrirai de ma main et je dirai, et tu n'entendras parler que de ma bonté. Et puis après, quand je lèverai ma main, je serai passé. Tu peux pas supporter de me voir intégralement. Tu m'entendras, je te couvrirai sur le rocher et dans le creux du rocher, et quand je serai passé, tu me verras de derrière. Bon, il y a toute une image importante avec le rocher. Vous savez que Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, est appelé le rocher. Alors le rocher des siècles, il est le rocher frappé, duquel va jaillir l'eau, donc Jésus-Christ est le rocher. Et quand on veut voir Dieu dans toute sa gloire, le seul moyen de le voir, c'est de se placer sur le rocher. Et même, Dieu non seulement nous dit sur le rocher, mais au creux du rocher, à l'intérieur même du rocher. Et c'est en Christ que nous avons été placés, c'est en lui, le rocher des siècles, que nous sommes placés quand on a cru en lui, et que Dieu encore, par grâce, met sa main et nous fait entendre que sa bonté et nous fait voir que son dos, mais on le verra un jour face à face, grâce à Jésus-Christ. Mais ça sera toujours grâce à Jésus-Christ. Et pour revenir à cette idée de révélation, là, on vient de le dire, que c'est sa bonté que Dieu veut faire entendre, que c'est sa bonté qu'il veut montrer. Mais justement, Exode 34, versets 4 à 7, c'est la suite. C'est juste après quand Dieu le fait, parce que là, Dieu lui dit comment il va faire, et ensuite Dieu va le faire. Donc Exode 34, verset 4, Moïse donc tailla 2 tables de pierre, donc on est au moment de la loi, au moment où Dieu se révèle dans la sainteté, comme les premières, se leva de bon matin, monta sur le mont Sinaï, comme l'Éternel le lui avait commandé. Et il prit en sa main 2 tables de pierre, et l'Éternel descendit dans la nuée, et il se tint là avec lui, et cria le nom de l'Éternel. Donc là encore, il se présente, il dit qui il est, et on continue, et l'Éternel passa devant lui, et cria, l'Éternel, l'Éternel. Donc là, il se distingue des idoles, il est l'Éternel, celui qui n'a ni commencement ni fin, et ce qu'il crie en premier, le Dieu miséricordieux et compatissant. Voilà ce qu'il dit en premier. Lent à la colère. À la fois, il a donné les tables de la loi qui vont montrer toutes nos défaillances, qui vont sans cesse nous culpabiliser, sans cesse nous montrer qu'on n'y arrive pas, sans cesse nous renvoyer à nos fautes, sans cesse nous montrer qu'on n'est pas digne de rentrer dans sa présence. Mais ayant donné les tables de la loi, voilà le message qu'il crie, qu'il envoie, l'Éternel, donc le Dieu créateur, le Dieu de toute éternité, est un Dieu miséricordieux. Voilà ce qu'il veut qu'on sache. Après nous avoir montré les tables de la loi pour qu'on comprenne quelque chose, il veut nous faire comprendre que ce qu'il veut nous donner, nous transmettre, nous faire, par lequel on peut vivre, c'est qu'il est miséricordieux et compatissant et lent à la colère, abondant en grâce et en fidélité. Alors tout ça, c'est des tournures de phrases qui disent la même chose. Il est bon, il est compatissant, il est miséricordieux, il est lent à la colère. On peut continuer. Qui conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, le crime et le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Bon là, je ne vais pas rentrer dans l'explication de cette histoire de 3e et 4e génération, parce que plus loin, justement, quand il annonce le Messie, il dit que les enfants ne seront pas punis pour les pères. Chacun est puni pour sa propre culpabilité. Alors, ça serait bien si je le voyais le verset, si tu peux le garder à l'écran. Voilà. Et puis de toute manière, si on dit oui, 3, 4 générations, c'est quand même écrit, il faut prendre tout ce qui est écrit. Dieu
promet non seulement qu'il ne le fera plus, et puis il dit aussi qu'il conserve sa grâce jusqu'à 1000 générations. D'accord ? 1000 générations, on n'en est pas encore là, même depuis Moïse. D'accord ? Donc s'il fait grâce à quelqu'un, il ne va pas punir nos enfants. Si nous ne faisons pas ce qu'il faut, Dieu ne va pas punir nos enfants pour notre propre péché. Peut-être que nos enfants, pour leur propre péché, parce qu'il ne tient pas le coupable pour innocent, bien sûr. Mais en tout cas, personne ne paiera les conséquences de ses parents, ses grands-parents ou ses arrière-grands-parents. Il peut y avoir, on voit, des lignées qui transmettent des choses, mais on est responsable devant Dieu. Ce n'est pas à cause de nos parents qu'on peut être puni. Et quoi qu'il en soit, la grâce est offerte, là pour le coup, de génération en génération. Quand est-ce que la grâce commence ? Elle a commencé depuis longtemps et on peut encore en bénéficier aujourd'hui. Bon. Tout ça pour dire, c'est ça que Dieu a crié en premier. Qu'il est miséricordieux. Qu'il veut qu'on s'approche de lui. Si on veut voir sa gloire, c'est sa bonté, c'est sa miséricorde. Et je voudrais terminer, après avoir vu que sa bonté et sa miséricorde, c'est une source d'inspiration, que c'est une source de révélation, c'est comprendre qui est Dieu aussi, fondamentalement. Et il y a un troisième texte qui reprend la même idée, c'est dans Esdras, chapitre 3, verset 10. Et vous allez voir, c'est un texte qui est très encourageant, et ça sera le dernier. Esdras, chapitre 3, verset 10. Or, lorsque ceux qui bâtissaient jetèrent les fondements du temple de l'Éternel, on y fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes, et les Lévites, fils d'Asaph, avec les cymbales, pour louer l'Éternel selon l'institution de David, roi d'Israël. Et en louant et en célébrant l'Éternel, ils s'entre-répondaient ainsi, car il est bon, car sa miséricorde demeure à toujours sur Israël. Et tout le peuple jetait de grands cris de joie en louant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs des pères, qui étaient âgés et qui avaient vu la première maison sur son fondement, en se représentant cette maison-ci, pleuraient à haute voix, tandis que beaucoup d'autres élevaient leur voix avec des cris de réjouissance, et avec joie. Et l'on ne pouvait discerner la voix des cris de joie d'avec la voix des pleurs du peuple, car le peuple jetait de grands cris, de sorte que leur voix fut entendue bien loin. Alors, Esdras, c'est le livre qui parle de la reconstruction du temple. On a vu il y a quelques semaines la reconstruction des murailles de Néhémie. Pourquoi fallait-il reconstruire ? C'était une reconstruction. Le temple de Salomon avait été détruit. Pourquoi le temple de Salomon a été détruit ? Parce que Israël, on l'a vu tout à l'heure, c'était le commencement, c'était magnifique, la gloire qui remplit le temple. Mais après le temps passe, et génération après génération, Israël, même Juda, s'éloigne. Et après divers répétés avertissements, Dieu est obligé de châtier et il envoie des armées ennemies qui dispersent le peuple et qui font que le temple même est détruit. Mais ça ne s'arrête pas là. Dans la dispersion, Dieu avait promis, dans la loi même, Dieu avait promis que, parce qu'il savait à l'avance que ça allait se passer, puisqu'il est l'Éternel, eh bien il avait promis qu'un jour ils devraient être punis parce qu'ils allaient désobéir, qu'ils seraient dispersés, mais il prophétisait aussi de la même manière que quand ils seraient dispersés, il y aurait un moment. Ça, ce texte, on le connaît, c'est dans deux Chroniques aussi, mais il dit « Si mon peuple s'humilie et prie et cherche ma face, vous connaissez la suite, je le restaurerai et je le guérirai et je les ramènerai. » Et c'est ce qui s'est passé. Donc dans leur éloignement, dans leur dispersion, dans le châtiment, ils sont rentrés en eux-mêmes, un peu comme le fils prodigue, et ils ont prié, et ils se sont humiliés, et ils ont demandé pardon, et ils se sont tournés vers Jérusalem, et Dieu avait promis que s'ils faisaient ça, il les ramènerait. Et c'est ce qui s'est passé. Il les a ramenés, et le livre d'Esdras, c'est que quand ils ont été ramenés, pas tous d'un coup,
mais progressivement, eh bien, ils ont petit à petit reconstruit le temple. Petit à petit, ça a été un combat, ça a été difficile, mais ils ont reconstruit le temple. Et là, on arrive à cet instant-là, où à nouveau, les fondements du temple ont été posés. Et à nouveau, on va pouvoir revenir à la situation, à peu de choses près, du temple de Salomon. Ce n'est pas le même temple, ce n'est pas la même chose. C'est un nouveau départ. Mais on repose les fondements du temple. On repose les fondements. Et ce qu'il y a d'encourageant, c'est que finalement, c'était le premier chant qui était chanté pour le premier temple, et c'est le premier chant qui est chanté pour la reconstruction, pour le nouveau départ entre Israël et son peuple. Ils vont chanter car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ou éternellement. C'est toujours le même cantique qui est là. À cet instant-là, alors c'est touchant en fait cette histoire, enfin, vous l'avez lu comme moi, hein, c'est touchant parce qu'il y a les anciens qui se rappellent le temple de Salomon, et alors eux ils pleurent parce qu'ils voyaient la gloire du temple de Salomon, et certainement celui-là était moins impressionnant, moins somptueux, moins d'accord. Et donc eux pleuraient, mais les nouveaux, les nouvelles générations qui n'avaient pas vu l'ancien, pour eux c'était, on n'a jamais vu le temple, et enfin on a un lieu pour vivre, enfin on est à Jérusalem, enfin on est là, et ils étaient dans une joie débordante, et ils exultaient et ils chantaient, mais peu importe. Les uns pleuraient, les autres poussaient des cris de joie, mais le chant c'était toujours la même chose, c'est car la bonté de l'Éternel, car il est bon et sa miséricorde durera toujours. Larmes ou cris de joie, anciens ou nouveaux, c'est le même chant. Même si les sons diffèrent, même si les émotions diffèrent, c'est toujours la même chose. On peut louer le Seigneur, comme on l'a vu tout à l'heure. Louer, célébrer l'Éternel, car il est bon et car sa miséricorde dure à toujours. Alors ça peut être notre cas ce matin, le moment de peut-être reconstruire quelque chose avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'on doit en penser? Qu'est-ce que dit le Nouveau Testament par rapport à tout ça? Écoutez, que c'est une règle pour notre vie chrétienne de considérer la bonté de Dieu. Regardez dans Romains chapitre 2 verset 4, et je termine avec ces deux versets, c'est la conclusion pratique pour nous. Romains chapitre 2 verset 4, Épître aux Romains chapitre 2 verset 4. Méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? La bonté de Dieu, ce n'est pas un distributeur automatique. On prend, ouais c'est bon, le Seigneur me bénit encore, ouais c'est bon, le Seigneur est bon, j'en profite à fond. La bonté de Dieu nous convie, j'ai mis l'expression, nous convie. D'autres traductions disent nous presse à la repentance. Quand Israël, dans la dispersion, a compris ce que Dieu avait promis qu'il pouvait les restaurer et les ramener, ce n'était pas pour qu'ils en profitent, c'était pour qu'ils s'humilient, qu'ils demandent pardon et qu'ils prient. Et la bonté de Dieu nous presse à la repentance, nous convie à la repentance. Éphésiens chapitre 2 verset 5. On va lire du verset 5 au verset 7. C'est vrai que c'est pour la conversion, mais c'est valable aussi pour les chrétiens. Lorsque nous étions morts dans nos fautes, il nous a rendus à la vie ensemble en Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Et il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Il y a un autre texte dans Romains 11 qui dit de considérer sa sévérité pour ceux qui sont tombés, mais surtout de considérer sa bonté. C'est comme une montagne
On peut vous dire, cette montagne, il y a une phase qui est très facile. Là, il y a un funiculaire, tu montes là et tu seras amené au sommet. C'est pas compliqué. Ou alors, tu peux essayer de le faire par toi-même. Là, il y a des falaises, il y a des avalanches. C'est la sévérité de Dieu. Si tu veux monter à Dieu par sa sévérité, tu choisis la sévérité, tu choisis la justice, tu choisis qu'il fasse payer ce que tu dois payer, qu'il fasse payer aux autres ce qu'ils doivent payer, tu choisis ça. Mais alors tu restes de ce côté-là et tu comprendras que sa sévérité n'est pas ton avantage. Ou tu viens et tu restes et tu demeures jusqu'à la fin. Quand il dit considérer sa bonté, c'est profites-en, enfin prends-la à bras le corps cette bonté. Dieu veut qu'on le voit toujours selon sa bonté. C'est la conclusion. On peut le célébrer pour sa bonté, on l'a vu, on peut s'inspirer de sa bonté, il se révèle à nous par sa bonté, et il veut qu'on demeure dans sa bonté, simplement. Voilà. Et pour revenir à lui aussi, c'est par sa bonté. Ne cherchons pas à ce qu'il nous punisse pour qu'on puisse revenir à lui. Ne disons pas, Seigneur, châtie-moi et je reviendrai à toi. Venez tout simplement à sa bonté, et ça suffit. On va terminer par la prière. Hein? Je vais retrouver le Romains 11, 22, voilà. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. C'est vrai qu'elle est possible aussi. Si tu veux vivre selon sa sévérité, à toi de choisir. Sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Bon, là, il est question non pas de perdre son salut, il était question des païens, là, dans Romains 11, qui jugeraient de la sévérité de Dieu à l'égard d'Israël, mais pour eux-mêmes prendraient la bonté. Non, c'est la même bonté pour eux comme pour nous. Terminons par la prière. Seigneur, beaucoup de paroles, des choses que tu as dites qui sont vraies, que tu as expliquées, que tu as illustrées, pas simplement pour qu'elles rentrent dans notre tête, mais pour qu'elles descendent dans notre cœur, Seigneur. À un moment donné, entendre et dire « oui, je crois, c'est vrai », mais ne pas sauter dans les bras de celui qui nous attend, c'est douter encore de sa bonté. Seigneur, fais qu'on la considère et qu'on en vive, et qu'on persévère dans cette bonté, jusqu'au bout, parce que tu nous feras preuve de bonté jusqu'au bout, parce que tu l'as promis. Je t'en remercie en Jésus-Christ, parce que cette bonté, cette grâce, c'est parce que ton Fils a payé pour nos fautes. Amen. Ce rappel que nous servons un grand Dieu, mais un Dieu qui est bon, riche en miséricorde et en bonté. On peut terminer et conclure justement en chantant encore cette grâce, numéro 247, Torrent d'amour et de grâce. Amen.
souhaite un bon dimanche, que le Seigneur encore puisse vous accompagner, que nous puissions demeurer dans sa